Comment rattraper l'eau verte de votre piscine et la rendre limpide en moins de 24 heures? Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir et toutes les étapes qu'il vous faut faire pour que votre piscine devienne limpide en moins de 24 heures sur votre piscine. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine depuis plus de 10 ans et aujourd'hui je suis sur le cas d'une piscine qui commence à devenir vraiment verte de plus en plus et c'est lié à une cause qui est bien sûr toujours la même, la cause de l'erreur d'entretien sur la piscine. Alors je vais vous expliquer comment je vais faire pour rattraper cette piscine en moins de 24 heures et la rendre limpide pour que demain eh bien, les clients puissent s'y baigner sans aucun problème. Alors comme vous pouvez le voir ici, sur les marches, tout ça, il y a plein de verre qui commencent à se poser au fond, sur les parois, au niveau des pièces à sceller, ici au niveau du projecteur également. Il y a du verre qui se met vraiment partout, elle se trouble la piscine et forcément c'est la catastrophe. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les étapes et je vais les faire avec vous pour que vraiment vous compreniez tout et vous sachiez tout faire pour attraper tout simplement votre piscine verte. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que eh bien, il faut remplir bien correctement la piscine. Vous voyez, je suis en train de la remplir. Je suis en train de la remplir parce que je vais évacuer un petit peu d'eau. Parce que ce qui va être nécessaire à faire, ça va être justement d'évacuer, vous voyez, tout le verre qu'il y a au fond. Là, si vous ne l'évacuez pas et si vous mettez d'une part le robot ou de deux, vous l'aspirez en le mettant, en se mettant en mode filtration, votre piscine elle va devenir encore plus verte. Et alors là, c'est vraiment la catastrophe assurée. Vous vous en sortirez pas. Je vais également vous donner les produits qu'il faut utiliser pour ce type de rattrapage de piscine. Cette piscine-là est une piscine avec une filtration au sable qui est traitée au chlore. Donc si votre piscine est bien, c'est la même, eh bien vous pouvez utiliser cette technique. Si votre piscine elle est avec une filtration à chaussettes ou si elle est avec une filtration à cartouche, vous pouvez également utiliser cette technique, sauf que eh bien l'évacuation des poussières au fond devra être faite différemment. Ça, je vous laisse le soin de le faire. Alors, on y va, c'est parti pour les étapes, on y va. Donc, la première chose à faire, ça va être de brosser. On va brosser toutes les marches d'escalier, parce que bien sûr, le balai d'aspirateur, il n'ira pas. Ok, donc on va brosser tout ça, et on va brosser tous les angles qui ne sont pas aspirables. Ok, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ici, tout ça, là, au fond là-bas, et au fond là-bas. Donc on y va, c'est parti. Alors pour ça, super simple, on prend sa brosse tout simplement et on va la mettre dans l'eau. Et là, on va simplement faire comme ça, on la met ici, hop, et on va tout simplement pousser, hop, pour enlever tout ça. Ok, ça fait de la mousse, c'est pas très grave, ça va se déposer par la suite. Bref, vous avez compris, il faut faire ça vraiment sur absolument toutes les marches d'escalier, autant que ce soit sur les parois, que ce soit sur les surfaces du sol. Hop. Voilà, une fois que vous avez brossé, vous avez vu que j'ai brossé autant les escaliers que les parois aussi, hein, pour enlever un petit peu les petits verres qui restent. S'il en reste des petits morceaux de verre comme ça, perdez pas trop de temps non plus, avec le traitement qu'on va faire après, eh bien il n'y en aura plus le lendemain, il n'y aura absolument plus rien, et vous verrez que le résultat il sera juste fantastique. Là ce qu'il faut c'est permettre au balai d'aspirateur d'aspirer tout le monde, tout le fond, et sans que ça revienne dans la piscine. Ok, donc sachez une chose qui est importante, c'est que tous les produits et matériels que je vais utiliser dans cette vidéo, eh bien vous pouvez faire exactement la même chose. Tous les liens vont être en description. Donc on continue le tutoriel. Ici, hop, ici comme vous pouvez le voir, je vais frotter les angles, d'accord? Je frotte les angles de manière à ce que je puisse faire passer que même si mon aspirateur n'y va pas, eh bien au moins ces angles sont frottés là et toute la poussière va être évacuée directement dans la piscine. D'accord? Allez, on continue, on fait les 4 angles, c'est parti. Voilà, vous voyez le verre qui reste là, c'est pas très grave, ça va s'en aller avec le traitement que je vais faire tout à l'heure et on va le faire ensemble. Ça, une fois que c'est fait, c'est super.
Même si on a troublé un petit peu l'eau, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est fait exprès, on n'a pas trop troublé l'eau, on a fait juste les bords et tout ça. Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, ça va être aspirer tout le fond directement grâce au balai d'aspirateur et l'aspirer à l'égout. Ok, c'est parti, on y va, on va utiliser cet aspirateur là. En tout cas, c'est le meilleur aspirateur pour moi au monde. C'est ce balai là que j'utilise. Bon, c'est pas un premier prix, hein, il doit coûter dans les 100, 130, 150 euros. Mais alors, vous allez voir la vitesse d'aspiration, c'est juste incroyable et vous allez gagner un temps de dingue à l'aspiration de votre piscine verte, bien sûr. On y va. Allez, super, j'ai préparé donc mon aspirateur il est ici, j'ai mis mon petit tuyau ici, et là je vais vous donner une astuce ultime pour éviter de désamorcer votre pompe de filtration. Vous allez voir, vous allez absolument adorer, regardez ça, c'est maintenant. La première chose qu'on fait, c'est mettre le balai d'aspirateur proche de la prise de balai qui est ici, que je vais déboucher, ici. Alors elle est bouchée parce qu'elle présente une petite fuite, hein, cette prise de balai, voilà simplement. Pour ceux qui se posent la question pourquoi il a bouché la prise de balai, c'est parce qu'il y a une petite fuite très légère. Ok, vous avez vu ce que j'ai fait? La première chose c'est que j'ai mis le balai au fond directement et le tuyau avec. Ok, il y a tout le tuyau qui est par là-bas. Regardez cette astuce, vous allez adorer. Là ici je vais rentrer le tuyau verticalement comme cela. On continue. Alors si la vidéo elle vous plaît, bien sûr, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour voir les toutes dernières vidéos. Et là je vous donne la solution ultime pour récupérer en moins de 24 heures votre piscine. Et demain je repasserai, vous aurez les résultats en fin de vidéo pour voir le résultat. Et vous le montrer bien sûr. Hop, voilà. Là vous avez vu, j'ai continué à mettre le tuyau à l'intérieur ici et regardez ici. Pouf, il y a de l'eau qui sort. Donc s'il y a de l'eau qui sort, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air du tout dans le tuyau. S'il n'y a pas d'air, votre pompe de filtration, elle ne se désamorcera pas. Voilà, cette astuce va vous faire déjà gagner beaucoup de temps et un peu moins de galère. Allez, maintenant je vais aller dans la locale technique pour faire le réglage, pour évacuer tout le fond à l'égout. C'est parti. Alors au niveau de la vanne 6 voies de filtre à sable, eh bien on va la régler sur la position égout. Et la position égout ici, elle est là. Donc je vais appuyer, filtration à l'arrêt évidemment, et je vais me mettre en position égout, comme ça, ok. J'ai bien fait attention à ne régler que la vanne balai, la vanne d'aspiration balai, là où vous avez le balai, le skimmer et la bonde de fond, à fermer le skimmer et la bonde de fond et laisser la prise balai ouverte, bien sûr pour maximiser l'aspiration. Allez, maintenant on va remettre en route et on va aspirer. Et c'est parti! J'ai bien fait attention de laisser ici le balai à l'extérieur, d'accord, de la piscine. Hop, comme ça et comme ça. Et comme ça, j'ai plus qu'à le remettre. Et là, je suis certain que il y a de l'eau dedans, il n'y a pas d'air. Ok. Donc là, maintenant que c'est fait, faites attention à ne pas vous faire prendre par le flux parce que c'est assez puissant. On va y mettre le balai comme ça. Hop, pouf. Et là, vous avez vu, ça aspire direct. Et maintenant, je peux passer mon balai tranquillement. Ok, je sais que tout est aspiré à l'égout. Alors la technique qui va bien, ça va être de d'abord, on va faire le bord ici, hop, comme je suis en train de le faire ici, et on va aller directement au fond. Ah bah, on fait que le bord là, pour le moment. On fait que le bord. Hop, hop, hop. Et ensuite on va faire toutes les largeurs. L'essentiel étant bien sûr d'évacuer le maximum de poussière qu'il y a au fond. D'accord? Donc regardez la puissance de ce balai, il est juste incroyable. Si vous voulez le même, super simple, il est disponible dans la description. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Et on va faire tout ça sur toute la piscine. Ok? Vous avez vu déjà la différence qu'il y a? Impressionnante, hein. Et là je ne reviens pas au niveau des refoulements, donc je sais que ça ne craint rien du tout. Tout est évacué, d'où l'importance de remplir, parce que là vous allez baisser entre 5 et 10 cm si vous le faites avec ce balai, et entre 25 et 40 cm si vous le faites avec un balai un peu moins performant, qui va lui aussi vous diffuser plein de poussière partout, et donc forcément vous allez vraiment galérer quoi. Regardez ce balai, il n'y a rien du tout qui galère quoi, tout va bien. La vie est belle avec ce balai. Hop,
Bon, après, il y a les techniques évidemment que je suis en train de vous montrer ici. Bien sûr, si la vidéo vous plaît, cliquez sur j'aime, c'est super important. Ok, alors maintenant que c'est fait, vous voyez que déjà le sol est beaucoup plus bleu, beaucoup plus agréable à la vision. Donc on a évacué tout ce qui est le vert qui est au fond. Bon, il en reste un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape de ce rattrapage d'eau verte de piscine. Tiens, on va faire un petit clin d'œil, juste un tout petit clin d'œil. Je sais pas si vous le voyez là-bas. Oh, voilà. À la petite grenouille, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, on va la sauver cette grenouille parce que avec le traitement choc, elle ne tiendra jamais le choc justement. Donc allez, je vais la sauver et puis je fais le lavage, rinçage du filtre à sable, la deuxième étape, et je vous montre ça tout de suite en vidéo. Allez, juste pour le fun, on la sauve ensemble. Eh bien oui, évidemment, elle s'est barrée. Je vais la voir. Je vais la voir. Et ici, hop, 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 hop. Je l'ai pas eu. Allez ma petite. Qu'est-ce que ça roule, qu'est-ce que ça va vite, c'est un truc de fou. Après de très longues minutes, je l'ai enfin eu. Et allez, on va la sauver. Allez, file papillon, file. Voilà, c'était la minute SOS animaux en danger. Ok, si on revenait un petit peu à nos moutons, donc là maintenant on va faire la maintenance, ce qu'il faut faire en tout cas pour le filtre à sable, pour qu'il puisse filtrer correctement dans des bonnes dans une bonne situation. Regardez ici là-bas le niveau de l'eau comme il a bien baissé. Vous voyez, on a dû baisser d'environ 5 cm de tout à l'heure à maintenant, et donc du coup c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais de remplir correctement l'eau, parce que là ça va baisser beaucoup et il faut quand même qu'on puisse faire le traitement, et on va le faire par le skimmer là justement, donc on va le faire juste après. C'est parti maintenant pour le lavage de filtre. Ok, alors pour le lavage de filtre, on va se mettre en position de lavage. La position de lavage, elle est ici. En général, c'est l'opposé de la position filtration. Donc, on se met en lavage. Ok, donc filtration à l'arrêt, évidemment. Ok, maintenant, je vais mettre en route la filtration, uniquement avec la bombe de fond. Là, ici, vous allez voir, au niveau du voyant, que ça va se troubler de manière très très importante. Voilà, ça c'est trouble. Donc tant que c'est trouble, on va le laisser tourner. En général c'est 1 minute. 1 minute 30. Voilà, ici on le voit mieux. Voilà, là ça va beaucoup mieux, donc on va arrêter. Hop, la filtration. Et on va se mettre en mode rinçage. Voilà, le mode rinçage, il se situe ici. Donc on va le mettre ici. Hop, on tourne. On a arrêté toujours bien sûr la filtration. Et on se met en mode rinçage. Et on allume la filtration bien sûr. Donc en faisant le mode rinçage, en fait, je vais rincer toute l'eau qui est turbide et qui n'est pas belle du tout dans le filtre à sable. Donc du coup, ça va épurer un petit peu tout le filtre à sable et ça va éviter que le trouble aille dans la piscine. Et ensuite, on va se remettre en mode de filtration et comme ça, l'eau, elle reviendra, elle sera filtrée, elle ira dans la piscine. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais me remettre en mode filtration et rallumer la pompe. Voilà, donc le mode de filtration, il est juste ici. Donc, j'appuie et je m'y remets tranquillement. Voilà, on est en mode de filtration. Si vous avez une vanne d'égout qui est sur ce tuyau-là, eh bien, vous l'ouvrez, vous la fermez, pardon, car l'opération de lavage-rinçage est terminée. Alors bien sûr, après avoir fait tout ce lavage, rinçage de filtre, ce qu'il va falloir, c'est vider le panier de filtration, ici. Donc ça, je vous laisse le soin de le faire, vous le démontez, vous videz le panier de filtration, de manière à enlever tous les détritus qui ont été aspirés par votre balai, d'accord? Donc je vous invite à le faire et on continue le tuto. Voilà, parce que regardez au fond de votre panier de filtration, tout le bazar qu'il y a, donc tout ça il faut l'enlever parce que d'une part ça va faire du bien au panier de filtration, et de deuxième part le panier il faut qu'il soit ouvert de partout. S'il est fermé ici,
et c'est-à-dire s'il y a des pollutions, eh bien l'eau ne pourra pas passer correctement, d'accord? Donc on vide tout ça, on le nettoie, et on le remet en place en faisant bien attention à remettre tous les joints. Voilà, le mode de filtration est remis en fonctionnement. Alors peut-être que vous vous dites que la piscine, ben, c'est compliqué parce qu'on n'y arrive pas. Eh bien pour ça, c'est très simple, hein. Rendez-vous sur formationpiscine.fr. J'ai créé pour vous un livre qui est vraiment clairement un best-seller qui vous explique tout de A à Z sur la piscine, l'entretien, comprendre, maîtriser votre piscine de A à Z. Il s'appelle le livre L'essentiel pour votre piscine. Il vous expliquera vraiment tout. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont vraiment débutants dans les piscines, eh bien il y a les packs vidéo Start et Premium qui vont vous donner accès à plein de vidéos tutoriels encore plus poussées que celle-là pour vous aider à justement éviter ce problème-là qui de toute façon vous coûtera un petit peu d'argent pour le rattraper et immanquablement qui vous générera une frustration parce que vous ne saurez pas comment faire parce que vous allez acheter des produits en quantité, vous allez y passer beaucoup de temps pour la récupérer. Donc rendez-vous sur formationpiscine.fr pour tout savoir et éviter ce problème-là. Bien, maintenant que nous avons fait le local technique, eh bien il va nous falloir faire maintenant la dernière opération, ça va être la chimie de la piscine, ok? Donc ça, toujours pareil, on prend les petites bandelettes, hop, également, hop là, et on va les tremper dans l'eau, ici. Ok, voilà, on va attendre quelques secondes, hop, on va la laisser ici, et on va attendre quelques secondes pour savoir où c'est qu'on en est. Donc sur la bandelette, ici, si vous voulez vous procurer les mêmes, je vous mets les liens sur la description. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Tac, ici, toi. Elle ne veut pas venir. Ok, donc, voilà, ça fait environ 15 secondes. Donc on a que le pH est environ dans les 7,8. On a que le taux de chlore qui est juste en dessous. Voilà, il est écrit free chlorine qui est à 0. Bon, ça m'étonne pas parce que l'eau elle est verte. On a l'alcalinité qui est très bonne. On est entre 120 et 180, c'est bien. Et le stabilisant, on est entre 0 et 30. Donc c'est très bien aussi. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, il va falloir qu'on fasse deux choses. La première chose, ça va être de réguler le pH. Et la deuxième chose, ça va être de faire un traitement choc. Ok, c'est parti, on y va? Allez, on y va. Alors, pour réguler le pH, la première chose qu'il vous faut savoir, c'est le volume de votre piscine. Alors, le volume, pour le calculer, c'est facile. C'est largeur fois la longueur fois la profondeur. Voilà, c'est une multiplication. Et si vous avez un smartphone, eh bien, il va vous aider à la faire. Pour le mesurer, c'est soit on fait des pas de 1 mètre ou environ, soit on le mesure avec un décamètre. Voilà. Ok, donc je vais mesurer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,50 on va dire. Allez, on va prendre 8 parce qu'il y a l'escalier roman qui est ici. Et la largeur, on est à 1, 2, 3, 4. Allez, 8 par 4, ça fait 32. 8 multiplié par 4, ça fait 32. Et en profondeur moyenne, on est à 1,50 m. Donc ça fait 32 et 15 environ. Donc 1,50 m fois multiplié par 32, ça fait environ 15. Donc 32 et 15, ça va vous faire 47. Elle fait environ 47 mètres cubes cette piscine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Donc là ici, on a mesuré un pH de 7,8. Si on a mesuré un pH de 7,8, on va le ramener à une valeur à peu près correcte de 7,2. Ok, donc ça fait une différence entre les deux de 0,6. Ok. Et bien derrière votre pH moins en poudre, vous avez la formule suivante. Pour baisser le pH de 0,1 unité, il vous faut 100 grammes pour 10 mètres cubes. Okay, là ici on est à 40, comment je dis 32 et 15, 47, ouais, on a environ 50 cubes. Donc pour baisser de 0,1 sur 50 cubes, il faut 500 grammes. D'accord. Pour baisser donc de 0,6 pour 50 mètres cubes, eh bien il faut 500 grammes x 6. Ok, donc ça fait 3 kg. Donc on va y mettre 3 kg au fur et à mesure, d'accord? On ne les met pas d'un coup. On va faire 500 grammes toutes les 2 heures, voilà, tranquillement, pour faire baisser tranquillement le pH. Filtration, évidemment, en fonctionnement. On va le faire fonctionner 12 à 15 heures par jour, la filtration. Ok? Voilà, donc je vous laisse faire ça. Moi, je vais faire la manipulation de mon côté. Et ensuite, on revient pour le traitement choc. Bien sûr, si vous n'avez pas compris exactement comment on fait, rendez-vous sur formationpiscine.fr. Il y a le bouquin ou les packs vidéo qui vous expliqueront absolument tout de A à Z. Formationpiscine.fr. Maintenant que le pH est correctement régulé, que les autres valeurs chimiques sont correctes, eh bien, il va nous falloir faire le traitement de la piscine. On va y mettre du chlore.
Alors pour le chlore, j'ai mis de l'hypochlorite de calcium. De l'hypochlorite de calcium, pourquoi? Parce que c'est un produit qui ne comporte pas de stabilisant, et vu que la piscine est traitée au galet de chlore, ça apporte du stabilisant, et donc ça peut mettre en défaut un petit peu l'eau de la piscine au fur et à mesure du temps. Ok, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres tutos, je vous invite à voir sur la playlist de l'eau verte, et puis toutes les playlists que j'ai fait, vous allez découvrir beaucoup d'informations. Vraiment, je vous invite à la regarder entièrement, vous saurez absolument tout. Donc là ici on va faire un traitement à l'hypochlorite de calcium, donc c'est du chlore, et on va faire une chloration choc. Pour ça, voilà, j'ai déjà préparé ma petite dose de 750 grammes d'hypochlorite de calcium pour faire remonter de manière importante le taux de chlore dans cette piscine, de manière à détruire toute la biologie qui est en train de se créer ici. Donc ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est utiliser de l'hypochlorite de calcium si vous avez utilisé de l'oxygène actif auparavant, parce qu'autrement ça va mousser. Votre piscine elle va mousser et c'est pas génial. En règle générale, je déconseille vivement l'oxygène actif avec le mélange de chlore. C'est vraiment pas génial, enfin à mon avis, hein. Encore une fois, parce que l'oxygène actif empêche la lecture du chlore sur les jours, voire semaines à venir, ou les dizaines de jours ou 15 jours à venir, et donc c'est délicat ensuite d'entretenir sa piscine quand on ne sait pas où c'est qu'on en est au niveau de la chimie de sa piscine, parce que c'est un élément qui est quand même essentiel. Ok, donc voilà, encore une fois, si vous voulez tout savoir, formationpiscine.fr. Là ici maintenant on va traiter, on va faire un traitement choc. Ok, donc pour faire le traitement choc, on va se mettre au niveau du skimmer. On regarde bien qu'il n'y ait pas de galets parce qu'on ne mélange absolument aucun produit les uns sur les autres. Hein. Okay, et je vais m'assurer en mettant la main en bas qu'il y a une aspiration qui se crée. Okay, il y a bien une aspiration qui se crée. Okay, donc là ici ce que je vais faire, je vais mettre tout simplement, je vais faire couler mon hypochlorite de calcium dans le skimmer. Et vous allez voir que tout est aspiré au fur et à mesure. Alors on y va doucement. Et au fur et à mesure, tout est aspiré. Voilà, vous allez doucement, hein, vous ne mettez pas tout d'un coup. Voilà. Hop. Fantastique. Ok, et on laisse se diffuser comme ça. Donc là, on a fait un traitement qu'on appelle choc. Ok, donc ce traitement-là, il va aller dans la filtration. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on éteint toutes les régulations chimiques. pH, chlore, tout ce que vous voulez. On éteint toutes les régulations chimiques. Régulation de pH, régulation de chlore, électrolyseur au sel, régulation redox, tout ce qui est chimique, on éteint. Si vous avez un chlorinateur, vous le fermez complètement. Voilà. Et là, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je mets la main ici. Vous munissez de gants, bien sûr, c'est très important. Et vous tournez de manière à faire un siphon pour que la poudre qui est restée au fond soit aspirée. Ok, donc là, il n'y a plus de poudre. C'est super. Je peux remettre mon panier. Et le traitement va faire son action. Voilà, il va rester encore une opération à faire qu'on va regarder maintenant, tout de suite. Avant ça, je vais vous montrer l'effet que ça fait. À la piscine, vous voyez cette fumée blanche qui sort? Voilà, cette fumée blanche là qui sort, c'est le chlore qui est dissous directement et qui revient dans la piscine. Donc là, autant vous dire que toute la piscine va être parfaitement traitée, toutes les algues vont être détruites, et demain, la piscine, elle sera parfaitement limpide. Réglage de la filtration, vous la faites tourner 12 à 15 heures par jour, pas plus, d'accord? Il n'y a pas besoin de la faire tourner toute la nuit, 24 heures sur 24, ça sert à rien du tout, ok? La piscine, il faut que la nuit, elle se repose, ou au moins pendant une petite tranche horaire, pendant 4 à 5 heures ou 6 heures, mais au minimum 4 heures, il faut que l'eau elle soit stagnante, c'est-à-dire que si elle est stagnante, l'eau, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Les poussières elles vont se déposer complètement au fond, ok? Si elles se déposent au fond, qu'est-ce qu'il va falloir faire ensuite? Les supprimer, et comme ça on supprimera l'eau trouble de la piscine également, ok? Vous voyez, tout est lié, hein? Tout est lié dans la piscine. S'il y a un seul maillon qui ne va pas, eh bien c'est la piscine qui part un petit peu en vert, en trouble et en n'importe quoi. Et ensuite, vous pourrez reprendre votre entretien normal de la piscine. Dernière chose, avant de vous quitter et de finaliser ce tuto, eh bien il va falloir qu'on mette un petit clarifiant dans cette piscine. De manière à quoi faire? Eh bien le clarifiant c'est tout simplement du flocculant. Encore une fois il y aura la checklist des produits utilisés pour l'eau verte piscine, quelle que soit la piscine ça fonctionne, sauf pour les piscines au brome évidemment, hein, parce que le chlore et le brome ne sont pas compatibles. Évitez l'oxygène actif, ça je vous l'ai déjà dit, mais après c'est compatible avec le reste. Donc là ici ce qui nous reste à faire, eh bien ça va être flocculé, parce que le flocculant va permettre d'agglomérer toutes les particules
qu'il y a dans la piscine, ça va tout agglomérer, donc ça va les rendre beaucoup plus lourds et puis ça va les déposer au fond. Et une fois que c'est fait, il n'y aura plus que les aspirer, les supprimer et relancer l'entretien normal de la piscine de manière à ne plus jamais avoir cette eau verte dans cette piscine. Ok? Encore une fois, formationpiscine.fr, vous aurez tout. Alors, le collant que je vais mettre, ça va être celui-ci. Ok, le Flow Ville il s'appelle. Voilà, vous avez le lien en description si vous ne savez pas où l'acheter. Tac, et puis on va y mettre ici 2 pastilles, tout simplement, dans le skimmer là-bas. Ok, allez, on y va. Tac, tac. Hop, on prend 2 pastilles, on va les mettre ici au fond, et puis ça va faire son boulot pendant toute la journée. Voilà, les 2 pastilles, elles sont au fond, vous voyez, elles vont se diffuser tout simplement, et elles vont se diffuser dans toute la piscine. Et la piscine, je peux vous garantir que demain, elle va être fantastique, mais je vais vous montrer de toute façon le résultat. Si le lendemain, votre piscine, bon là, elle était un petit peu verte, mais si le lendemain, votre piscine, elle est toujours super verte, bon, c'est déjà d'une part que vous ne voyez pas le fond. Si vous ne voyez pas le fond de votre piscine, ça va être un peu plus délicat à rattraper, il va falloir faire toute l'opération que j'ai faite plusieurs fois, d'accord? Je pense 3, 4, 5 fois, selon l'état de verdissement de votre piscine. Alors parfois quand c'est vraiment très très vert, bah, c'est mieux peut-être de vidanger la piscine, ça vous coûtera moins cher. Malheureusement on va utiliser un petit peu d'eau, mais sinon ça risque de vous coûter très très cher en produits chimiques si elle est vraiment trop verte, d'accord? Là j'ai mis que combien de grammes? J'ai mis 150 grammes par 10 cubes, 750 grammes d'hypochlorite de calcium, si elle était très verte, il aurait fallu le faire 2, 3, 4 fois jour après jour, d'accord? Bon, si vous voyez, donc c'est peut-être pas très avantageux pour vous, mais par contre si vous voyez que le lendemain c'est bien éclairci la piscine, mais qu'elle est encore un petit peu verte et que vous voyez le fond, et bien vous continuez et vous faites exactement la même opération, bon, sauf le nettoyage du fond, hein. Là le nettoyage du fond c'est vraiment le premier nettoyage, vous avez vu que je voyais le fond, hein. On ne nettoie pas le fond quand vous voit rien, c'est pas la peine, hein. Ok, donc d'abord on rend limpide la piscine, on nettoie et ensuite on fait tout ce que je vous ai montré sur ce tutoriel, ok? Et donc si le lendemain c'est pas encore satisfaisant, vous refaites exactement la même chose, donc le lavage du filtre, lavage rinçage du filtre, et également vous regardez la chimie où c'est que vous en êtes, et si vous voyez qu'il n'y a plus de chlore, eh bien vous en remettez, c'est aussi simple que ça, d'accord? Encore une fois, pour tout savoir, formationpiscine.fr, je vous garantis qu'il y a vraiment tout pour vous particuliers, propriétaires de piscine. Donc demain, cette piscine sera parfaite, hein. Alors comme promis, 24 heures plus tard, voici le résultat du rattrapage d'eau verte de la piscine, et vous pouvez voir qu'il n'y a plus d'eau verte dans cette piscine. La seule chose maintenant qu'il va y avoir à faire, ça va être de nettoyer le fond. Vous voyez, il y a plein de poussières, tout ça, toutes ces poussières là, il va falloir les supprimer, les nettoyer, tout simplement. On va pouvoir soit les envoyer à l'égout, soit les filtrer, voilà, tout simplement. Et ensuite on va refaire la chimie de la piscine pour voir où c'est qu'on en est 24 heures après. Donc je reprends encore une fois mes petites bandelettes magiques, hop, si elles veulent bien venir, voilà, tac et tac, et on va tester où c'est qu'on en est. Alors souvenez-vous, hier j'ai régulé le pH et j'ai fait un traitement choc au chlore. Et bien voyons où c'est qu'on en est avec la bandelette magique. Et voilà où c'est qu'on en est. Donc on voit que le chlore, eh bien, on en a quasiment plus, hein, voilà, on en a quasiment plus. Le pH, si on atteint un petit peu, on voit que vous regardez par rapport à votre paquet, hein, ce que ça vous dit, mais a priori le pH est excellent, et après les autres taux sont bons. Donc là, bien, on va aider encore un petit peu, on va mettre un petit peu de chlore à l'intérieur de la piscine, donc un petit peu d'hypochlorite de calcium. Hier j'étais à 150 grammes par 10 mètres cubes, aujourd'hui je vais mettre seulement 100 grammes par 10 mètres cubes, juste pour l'aider, et puis je vais mettre des galets de chlore lent, ici et là-bas, pour pouvoir maintenir quand même un taux de chlore assez correct dans cette piscine. Voilà, c'est le résultat que je voulais vous donner pour vous dire que c'est facile de rattraper une piscine verte quand on a ces conseils. Si vous voulez avoir les mêmes choses et surtout éviter l'eau verte piscine, encore une fois, rendez-vous sur formationpiscine.fr. Allez, à très bientôt, bye bye.